Début juillet, le gouvernement a rejeté la demande de fusion des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, un projet porté par les présidents de ces deux collectivités, Patrick Devedjian et Pierre Bédier. Pour évoquer ce sujet, Nicolas Dandry est sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Le dossier se retrouve-t-il vraiment au point mort avec cette décision gouvernementale? Alors Grégory, dans les faits, non. Le gouvernement a effectivement refusé de créer par décret un nouveau département issu de l'union entre le 92 et le 78, un acte administratif essentiel pour permettre l'aboutissement de ce projet. Mais Pierre Bédier et Patrick Devedjian peuvent néanmoins poursuivre les actions déjà engagées. Alors c'est un long processus, cette fusion Yvelines-Hauts-de-Seine. Pouvez-vous revenir sur les prémices de ce projet? Alors rappelez-vous de ces images. Nous sommes en janvier 2016 lors des vœux de la nouvelle année. Une cérémonie commune présidée par Patrick Devedjian et Pierre Bédier pour annoncer la création au mois de mars d'un établissement public de coopération interdépartementale. Une structure dirigée par un conseil d'administration composé par l'ensemble des 88 conseillers départementaux. La première pierre du projet de fusion entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Et quelles ont été les premières décisions prises pour cette structure? Premier choix, la mutualisation des services comme l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental, le service adoption et l'archéologie préventive. Autre mesure, la création d'un aménageur public commun appelé Citalios pour conclure des marchés publics ensemble, ou encore l'installation d'un conseil interdépartemental du développement durable. Le conseil d'administration a aussi voté 2 budgets, 500 000 € en 2016 et 14 millions en 2017. Objectif de toutes ces mesures, vous le comprenez peut-être, réaliser des économies et permettre de mener des politiques en commun. Alors ce projet rencontre des oppositions et pas seulement en provenance du gouvernement. Effectivement, en première ligne, on retrouve les députés de La République En Marche des Yvelines. Je vous propose d'écouter Bruno Millienne, le député de la 9e circonscription. Mes petits camarades de La République En Marche se sont livrés à une étude pour voir si ça avait un sens ou pas, quel était le département, des deux départements, celui qui en tirait les plus gros bénéfices. Et visiblement, ce n'est pas forcément les Yvelines et notamment les territoires ruraux. J'ai le document, il est à la disposition des deux présidents s'ils veulent le recevoir. Ça serait plutôt au désavantage des territoires ruraux des Yvelines. Alors il y a une autre source d'opposition au sein même de la majorité départementale yvelinoise avec les conseillers départementaux comme Yves Vandeval qui, vous le voyez, salue sur sa page Twitter la décision du gouvernement comme son collègue Philippe Briot. En fait, tous les deux sont opposés depuis le début du projet à cette fusion. Mais ça n'enlève à rien à la persévérance du président du département des Hauts-de-Seine qui se dit prêt à recourir par des moyens judiciaires quelques jours seulement après l'annonce du gouvernement. Merci Nicolas. Et pour conclure sur ce dossier, Pierre Bédier devrait évoquer le sujet mercredi lors d'un déjeuner presse.